Mongata, symbole de l'engagement des jésuites de la province d'Afrique centrale en faveur des 4 priorités apostoliques de la Compagnie de Jésus. Mongata est, en quelque sorte, le symbole de l'engagement de la province d'Afrique centrale en faveur des 4 priorités de la Compagnie de Jésus pour les 10 prochaines années. C'est à Mongata qu'a systématiquement commencé, depuis 2013, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ici qu'a été initiée la lutte pour le respect de notre maison commune par le reboisement de plus de 100 hectares d'arbres. C'est ici qu'est née la conscience écologique de la province. Nous avons pris conscience que notre terre était blessée et qu'elle méritait d'être guérie, d'être soignée. L'espace vide de jadis est aujourd'hui entouré d'arbres de toutes sortes. Il est habité non seulement par les hommes et les femmes, mais aussi par les animaux, les poules, les canards. Pour que les hommes, les femmes, les animaux, les arbres vivent vraiment, il faut de l'eau. Cette eau est entourée par cette colline, par ces arbres, des mamans qui viennent ici pour laver leurs habits. Cette eau, cette source, il faut la sauvegarder. Et c'est cela que le pape dit. Toute l'encyclique dit « Sauvegardons la maison commune » pour que l'eau ici soit gardée telle qu'elle est. Nous devons la ramener au village. C'est cela, la sauvegarde de la maison commune. Cette eau est commune à nous tous. Je pense qu'il faut trouver des moyens pour la transporter jusqu'au village afin de la rendre utile pour beaucoup de gens. Elle ne sèche pas, elle vient d'une roche. C'est à Mongata que le Centre de recherche et des communications en développement durable de la Faculté des sciences agronomiques et vétérinaires de l'Université Loyola du Congo installe très bientôt son incubateur d'entreprises agricoles pour jeunes essentiellement. Ici déjà, ici à Mongata, se retrouvent des jeunes filles et jeunes garçons provenant de différentes universités du pays, des différents instituts supérieurs. Ils apprennent à pratiquer l'agriculture écologique. Ils s'initient à l'apiculture, à la pisciculture, à la pratique de la culture maraîchère et vivrière. Et ils le font loin des auditoires, loin du bruit de la ville. Dans les auditoires, c'est surtout la théorie. Mais ici, c'est le terrain de pratique. Il y avait même des choses où on voyait ça comme les sexes des anges, mais ici, on est capable de comprendre ça sans problème. Ils apprennent en pratiquant, ils apprennent en faisant, en touchant la terre, en vivant avec les paysans, de qui ils apprennent la sagesse que l'on n'apprend pas à l'université. Tolongoli na zamba toye nango na mboka tolongoli poso tobwaki na mai na mai esali combien de jours? Vous voyez que manioc on peut faire vraiment de frites, il y a bien. Il y a des sous-produits du manioc beaucoup. Et vous pouvez vous enrichir seulement avec du porc. Ici, c'est les lieux de jeûne, c'est leur temple. Filles et garçons, avec ou sans diplôme, pauvres et riches, trouvent une oreille attentive et sont guidés vers la maturité entrepreneuriale, la maturité humaine, vers la vie. C'est à Mongata que sont organisées les formations agricoles en faveur de paysans, de fermiers, de pauvres, en pratiquant une agriculture écologique respectueuse de l'environnement, respectueuse de notre maison commune. Regroupé na ba groupement Mongata Mbakana bamusuto uti na nguma tozali awa pona koyekola oto tangaki na kati ya ma formation na biso na makambo etali champ école paysanne. À Mongata, que les enfants de pauvres auront enfin la joie de trouver une bonne école, base d'une vie humaine responsable. Voilà, et c'est pourquoi cet honneur fait à la femme pour poser la première pierre de cette école écologique. C'est aujourd'hui que nous travaillons avec des villages, nous travaillons avec des fermiers
qui ont leur famille. Et nous avons ici un nombre impressionnant des enfants. Et vous avez combien d'élèves? Nous avons 140 élèves. 140 élèves ici. Oui. Nous avons été à Kinswanga, vous avez vu beaucoup d'enfants qui n'ont aucune école autour. Et parfois, ils font de très longues distances pour aller au cours. En nous inspirant de l'encyclique du pape François, Laudato Si, sur le respect de notre maison commune, que ces enfants qui vont être éduqués le soient vraiment dans cet esprit du respect de notre environnement. Louer Dieu, le respecter, le révérer à travers sa création est une merveille. Et à Mongata, l'action des dieux devient visible à travers sa création, à travers le travail humain, à travers les rencontres de jeunes et des adultes. Les jeunes de toute religion s'y retrouvent autour de la prière. La prière à un Dieu créateur, créateur du ciel et de la terre. Nous leur rappellerons, nous leur rappelons toujours que la pluie, le vent, l'air, tout cela nous vient de Dieu. L'accompagnement de tous à louer Dieu et à les contempler à travers la prière et les exercices spirituels. Voilà le modèle que la province d'Afrique centrale voudrait partager dans l'humilité et la joie à toute la compagnie au monde. Et tout cela à partir d'une expérience unique, Sered Mongata, qui est plus un concept, un paradigme, le lieu du rendez-vous du donner et du recevoir. On vient à Mongata pour donner ce que l'on a de meilleur et l'on en reçoit ce qu'on y trouve de meilleur. Les 4 priorités apostoliques de la compagnie de Jésus prennent forme, prennent consistance et voudraient se partager au monde.